L'écoute est une force. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'écoute, qui va vous permettre de gagner un temps infini. Dans notre société, les personnes à l'écoute se font de plus en plus rares. Nous sommes en effet harcelés par les technologies avec les notifications, les rappels, les coups de téléphone intempestifs, si bien que notre attention est dispersée et que notre concentration est en déclin. Les conséquences de cette addiction font qu'on est beaucoup moins à l'écoute des autres. Quelqu'un qui parle tout le temps, qui a tout vu, qui a tout fait, qui sait tout, cela fait fuir. Confucius aurait dit, si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. La compréhension est vraiment incontournable et j'y ajoute la reformulation pour bien cerner les propos de l'autre. N'avez-vous jamais eu une conversation avec quelqu'un qui n'avait pas la patience de vous écouter et vous avez eu l'impression de perdre votre temps? Comme je vous comprends. La nature humaine est ainsi faite. Nous adorons parler de nous et bien souvent, quand on fait l'effort de se taire et d'écouter votre interlocuteur, il en ressort une richesse de communication. Stephen Covey, un célèbre homme d'affaires américain, explique « Je cherche d'abord à comprendre, ensuite à être compris ». Sa quête de la vérité l'emmène à s'interroger sur le discours de l'autre pour mieux intervenir par la suite. D'ailleurs, il ne faut pas se tromper, les meilleurs vendeurs passent plus de 75% de leur temps à écouter. Cette empathie, cette faculté à se mettre à la place de l'autre, d'endosser les habits du prospect, les conduit à conclure un maximum de ventes. Sauf que l'écoute n'est pas une attitude naturelle de l'individu qui a plutôt tendance à se centrer sur lui-même ou bien à interpréter sa manière le peu qu'il écoute. La vraie nature de l'homme est surtout de verbaliser ses ressentis, de juger, de donner des conseils. Et comme le disait Goethe, parler est une nécessité, écouter est un art. L'écoute a un impact psychologique très fort. En effet, ça crée un véritable climat de respect, d'estime et de confiance entre deux interlocuteurs. L'objectif lorsqu'une personne se confie n'est pas d'enquêter sur elle ou encore de la prendre comme source d'information en lui posant des questions, mais simplement de lui apporter une oreille attentive de façon à lui permettre de verbaliser ce qu'elle ressent. De nombreux collaborateurs se plaignent de ne pas être écoutés et de nombreux managers ont peur d'écouter et d'être déstabilisés. L'écoute est une compétence majeure d'un leader au service de ses collaborateurs et le met en mesure de repérer des signaux faibles, d'entendre le monde et de générer de l'intelligence collective en laissant la place à une expression libre et responsable et à ce qui émerge du collectif. La capacité à se taire, à écouter avec attention en se centrant sur l'autre, tout en écoutant ce qui se passe en soi, est une qualité de leader en intelligence collective. C'est un entraînement de tous les instants, plus ou moins difficile selon les natures, alors que prendre la parole est souvent l'apanage du chef dans la culture occidentale. Un leadership avisé commence par l'écoute. Plusieurs obstacles peuvent empêcher de bien écouter. L'environnement extérieur. Alors les bruits puis l'agitation autour de nous rendent plus difficile alors la concentration. Notre jugement également inconscient et spontané. Nous jugeons immédiatement notre interlocuteur et puis nous allons déformer ses propos. Et nous interprétons parfois mal ce que l'autre a voulu dire. Notre autocensure. Il y a des propos que nous voulons écouter et puis d'autres non. Alors nous filtrons les informations, souvent inconsciemment, en fonction de nos souhaits, de nos croyances et de nos valeurs. Notre manque de patience, le rythme moyen de la parole est de 140 mots par minute, alors qu'on peut traiter mentalement jusqu'à 800 mots par minute. Nous pensons plus vite qu'on ne parle. Aussi, nous avons du mal à écouter patiemment parce que ça ne va pas assez vite. Ainsi, les messages que l'on reçoit ne sont souvent écoutés qu'à moitié. Et aussi notre besoin d'être écouté. La plupart du temps, chacun cherche à s'exprimer plutôt qu'à écouter l'autre. Grâce à l'écoute active, on manifeste son attention. D'une part, l'interlocuteur se sent compris et d'autre part, les résistances ou les réactions défensives sont désamorcées.
On peut alors amener l'autre à se confier davantage. L'écoute active est donc à la base d'une communication efficace et nécessaire au bon déroulement d'une conversation. Elle permet de nouer le dialogue et de favoriser l'échange en créant un environnement positif qui favorise l'apprentissage. Alors, vous l'avez compris, en prenant le temps d'écouter l'autre, vous gagnez du temps. Eh oui. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu. Ensemble, nous pouvons travailler sur vos problématiques. Et puis je vous offre un coaching privé d'1 demi-heure avec moi. Je vous ai mis le lien dans la description. Alors je vous dis à très vite les amis.